Bonjour Benjamin Yanzo. Bonjour. Alors apparemment aujourd'hui vous nous présentez un TP sur une mesure de vitesse par effet Doppler. C'est ça, donc aujourd'hui le but ça va être de déterminer la vitesse de cette petite locomotive électrique. Montrez-nous comment elle avance, oui. Dites-nous. Voilà. C'est par là-bas. Ok. Donc le but c'est de mesurer sa vitesse. Voilà, donc pour ça on va se baser sur l'effet Doppler. Donc l'effet Doppler de manière théorique ça va être une différence de fréquence d'un signal ondulatoire. Et donc pour caractériser ça dans la vie de tous les jours, on peut penser à l'ambulance. Donc tout le monde aura constaté que quand une ambulance se rapproche de nous, le son de la sirène va être plus aigu que lorsqu'elle s'éloigne. Donc ça c'est dû à l'effet Doppler. Donc on va se servir de tout ce système-là pour appliquer l'effet Doppler à notre locomotive. Enzo va vous le présenter. Du coup, donc, ce système qui peut paraître peut-être assez complexe à première vue, donc il est constitué dans un premier temps dans un générateur donc, qui va émettre une fréquence que nous avons choisie, donc de 40 kHz pour utiliser des ultrasons dans notre modélisation. Donc dans un premier temps, donc, le générateur émet un signal de 40 kHz. Donc ici, on a l'émetteur, donc il va envoyer un signal sur le train et qui sera récupéré ici par le récepteur. Oui, donc le train en fait réfléchit les ondes. Oui, c'est ça. Voilà, il les renvoie, d'accord. Et ce récepteur va recevoir un signal qui est très faible. Donc pour cela, du coup, on relie le récepteur à un amplificateur. Et cet amplificateur, après, renvoie du coup le signal sur cette petite puce qu'on peut appeler, ça s'appelle le multiplieur. Et ce multiplieur, donc pour faire simple, multiplie deux signaux sinusoïdaux et renvoie la somme de deux signaux, dont un... Alors il renvoie la multiplication, mais on peut montrer qu'on peut décomposer en somme, d'accord. C'est ça. Et du coup, on aura une différence de fréquence entre le signal émis et le signal reçu, et la somme de ces deux signaux aussi. Et ensuite, nous, on veut simplement garder la soustraction, la différence de ces deux signaux. Et pour cela, du coup, on utilise un filtre passe-bas, donc avec une résistance et un condensateur. Et ce filtre passe-bas, du coup, va garder les basses fréquences et couper les fréquences qui ne nous intéressent pas. Et en sortie, on branche simplement une boîte d'acquisition. Et cette boîte d'acquisition est reliée à l'ordinateur pour pouvoir obtenir des courbes comme celle-ci, qui seront après décomposées Voilà. par série de Fourier. Et donc, Benjamin, Et donc en fait, au final, on mesure l'écart de fréquence dû à l'effet Doppler. Et ça, c'est lié à la vitesse du train, c'est ça? C'est ça. Ok, et alors au final? Et donc après comme Enzo l'a dit, on fait une décomposition, décomposition de Fourier. Oui, c'est ça. Donc c'est le plus grand pic qui va nous intéresser uniquement, qui va nous donner donc, ce qu'on a appelé notre delta F, donc la différence de fréquence. Et grâce à cette différence de fréquence, on va faire plusieurs calculs qui vont nous donner des vitesses. Mais pour obtenir une plus grande précision, on va refaire l'expérience plusieurs fois, donc refaire une acquisition et une décomposition en série de Fourier. Donc nous on l'a fait à peu près 5 fois. Donc ensuite, à partir de chaque résultat qu'on obtient, donc on obtient des vitesses avec des différences assez minimes. On va faire la moyenne de ces vitesses-là et faire d'autres calculs pour avoir ce qu'on va appeler l'écart type et l'incertitude pour au final avoir une vitesse la plus précise possible, mais avec une petite variation qui va symboliser toutes les sources d'erreurs qu'on pourrait avoir avec les différents composants. Au final, quelle est la vitesse du train alors? Vous avez trouvé combien? Et au final, on trouve une vitesse de 0,27 mètres secondes. Mètres par seconde, d'accord. Donc on le flash ou pas le train? Non. Ça marche, merci.